Salut à tous, bienvenue dans ce petit tutoriel. Je vais vous montrer comment je configure moi-même mon propre VPN. Donc non, évidemment, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par le famoso NordVPN. Au contraire, loin de là. Donc allez, c'est parti, on y va de suite. Voilà, donc on se retrouve sur Uberspace, qui est un site d'hébergement. C'est un site donc que je trouve très bien parce qu'ils ont une bonne déontologie, ils récoltent pas vos données, c'est gratuit, ça fonctionne sur un système de dons, et si vous faites pas de dons sur un certain laps de temps, alors ça peut être 1 mois, 2 mois, 1 an, je me rappelle plus exactement, parce qu'avant c'était 1 an mais je crois que ça a changé. Donc si vous faites pas de dons, ça vous coupe l'accès et il vous suffit de recréer un compte et ça remarche de nouveau. Après je crois qu'ils sont en train de changer un peu leur manière de faire, mais bon là j'ai retrouvé une ancienne page qui fonctionne très bien, d'ailleurs vous aurez le lien en description. Il vous faut aussi télécharger PuTTY évidemment, hein. PuTTY, donc qui va être le logiciel qui va nous permettre de créer le pont SSH. On va pas partir sur des noms techniques, mais c'est ce qui va vous permettre de faire un VPN. En gros, c'est le logiciel qui va vous connecter au serveur. Donc, PuTTY, lien en description, prenez la version 32 ou 64 bits en fonction de votre ordinateur. Et connectez-vous donc sur ce site Uberspace. Donc, vous arrivez ici. Alors, il vous suffit de taper n'importe quoi. Donc, ça sera le nom de votre compte théoriquement. Vous faites le petit bouton, hop, et vous arrivez sur cette page, tout est normal. Si vous êtes ici, tout va bien. Ici, on voit le petit carré qui tourne. Il va falloir attendre quelques minutes. En fait, c'est le temps qu'il crée votre compte. Alors moi, évidemment, j'ai déjà créé un compte en avance, histoire de ne pas perdre du temps. Du coup, on y va de suite. Donc, c'était mon autre lien. Voilà, une fois qu'il a terminé, on arrive ici. On va cliquer sur le Make It So, et on arrive sur cette page. Alors, normalement on va dans Zugange. Ici, il va falloir taper le mot de passe. Alors le mot de passe, moi personnellement j'utilise 25 caractères, majuscules, minuscules et chiffres mélangés. Alors je l'ai déjà de côté, donc je vais le coller. Hop, vous faites Go. Hop. Voilà, normalement quand il vous met ce message, donc c'est très bien. Ensuite, on va dans Datenblatt. On va devoir récupérer quelques infos. En attendant, hop, on va allumer le PuTTY. Donc PuTTY qui se présente comme ceci. Alors, vous arrivez, on va faire... Parce que là, c'est Default Setting. Parce que si je le... Voilà, il n'y a rien à load. On va utiliser le Default Setting. Donc, hop. PuTTY. Donc, ici, vous avez l'username qui est là. Donc, on va le copier. Et on va aller le mettre dans Data Auto Login Username. Je crois que c'est tout ici. Ensuite, on revient en haut. On a le password, donc ça c'est ce qu'on vient de faire. Le hostname qu'on va récupérer. Donc ce qui est bien avec la méthode que je suis en train de vous montrer, c'est que n'importe quel site d'hébergement en fait vous permettra d'accéder à un hostname, un username, un password, et vous permettra théoriquement de faire un pont SSH. Ensuite, je vérifie. Non, mais normalement, ici, c'est bon. Auto-login. Ah si, il nous reste donc un truc important. Dans SSH, tunnel. Ici, dans source port, il va falloir mettre 3306. Enfin, en tout cas... Alors, je vous rappelle... Donc, moi, je mets 3306. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel. Donc, je fais ça parce que je sais que ça fonctionne. C'est tout. Voilà, ensuite, je le mets en dynamique. Add. Voilà, ça, c'est ajouté. Donc, c'est vraiment très important de faire ça. Donc là, pour ce qui est du SSH, c'est configuré. Le data, c'est configuré. La session, elle est configurée. Donc ici, on va mettre par exemple session VPN 1. Voilà. Sauvegarder. Voilà, maintenant elle est ici. Ce qui fait que dès que vous ouvrirez PuTTY, vous aurez qu'à le load. Open. Donc première fois que vous l'ouvrez, il vous dira toujours ça, donc vous faites oui. Et là, voilà, on arrive sur cette page. Et là, donc il va falloir copier, donc vous copiez votre mot de passe. Moi, je le mets dans un bloc-notes personnellement. Est-ce que c'est le bon que j'ai mis là? Mot de passe. Voilà, donc, hop, je le copie. Ici, pour coller, c'est pas avec CTRL-V, c'est en faisant un clic droit. Ensuite, vous faites Entrée. Voilà, là, on voit que ça a fonctionné. À partir de là, donc, normalement, vous êtes connecté en VPN. Mais bon, là, il faut encore le vérifier. Hein. Il faut encore vérifier que nous sommes bien sur VPN. Du coup, on va vérifier ça de suite. Pour vérifier, donc ça tombe bien, ça va poursuivre le tuto sur comment appliquer le VPN à une page web. Par exemple, là, nous sommes sur Firefox. Donc, on va aller dans les paramètres. Donc, options. On va tout en bas. Paramètres réseau.
Et ici donc configuration manuelle du proxy. Ici on voit c'est déjà préconfiguré. Donc personnellement donc dans l'hot, il suffit de mettre juste dans ces lignes ici donc hot 127.0.0.1 port 3306 stock v5 et ensuite pas de proxy pour vous mettez donc localhost virgule espace 127.0.0.1. J'essaierai de mettre un maximum d'informations en description, que vous ayez juste à faire des copier-coller. Voilà, donc une fois que vous avez ça, c'est tout ce qui est à rentrer, vous faites OK. Maintenant vous quittez. Alors là, si ça n'a pas fonctionné et qu'on essaie d'aller sur une page internet, ça ne marchera pas. Par exemple là, j'ai tapé Uber dans la barre de Google, voilà. Là ça fonctionne, c'est clairement que, c'est que le proxy marche. Si le proxy, là par exemple, je vais le couper. Le proxy est coupé, je vais essayer de rouvrir une page. Voilà, ça ne marche pas. Parce que il ne trouve pas évidemment la connexion puisqu'elle n'est plus active. Donc on va rouvrir, ça me permet de vous montrer. Donc voilà, hein, vous avez session VPN load open. Là j'ai encore le mot de passe qui est copié, donc je fais clic droit, entrée directement. Voilà, ça marche. Si ça marcherait pas, ça vous mettrait une petite ligne à la con qui vous dira en gros de recommencer quoi. Voilà, donc là ça a marché. Donc là je réactualise la page et ça marche. Alors vous dites oui, bah alors ça marche, mais comment tu peux être sûr que ta connexion passe bien parce que du coup là c'est censé passer en Allemagne. Eh bien, on va vérifier de suite. On tape IP, localiser mon adresse IP. Et on voit, donc je suis en France évidemment, on voit que mon IP est localisé en Allemagne. Donc effectivement, le tunnel SSH fonctionne, je passe bien par l'Uberspace, donc bien par mon nom de domaine. Donc ça fonctionne, 100% ça fonctionne. Donc je vous ai appris comment utiliser Uberspace, donc qui est un site d'hébergement par entière, parce qu'il y a des sites d'hébergement où c'est 1 € par mois peut-être, il y en a peut-être qui sont complètement gratuits mais qui sont limités. Uberspace il est gratuit, il est plus ou moins illimité il me semble, il n'y a pas de restriction, moi j'ai jamais eu de problème. Si ce n'est que voilà, régulièrement il faut recréer un compte. Mais comme vous avez vu, ça prend 2 minutes. Ensuite, du coup, je vous ai montré comment configurer donc Firefox. Donc ne pas oublier aussi, si vous voulez revenir sur votre connexion normale, eh bien de remettre pas de proxy ici. Hop, voilà, comme ça. D'ailleurs là, on peut faire actualiser, vous allez voir. Maintenant que j'ai enlevé le proxy, j'actualise et je suis effectivement, voilà, quelque part dans le sud-ouest. voilà, hein. Bref. Peut-être je cacherai peut-être quelques trucs, parce que je sais pas trop, hein, avec les hackers. Mais bref, du coup, je vous ai montré vraiment l'essentiel. Et je vais vous montrer maintenant, donc, par exemple, si vous utilisez un logiciel pour le torrent. C'est très utile. Donc j'avais normalement préparé un petit torrent. Alors on va couper encore une fois le petit. J'avais préparé un torrent pour l'occasion, voilà, donc là il s'est ouvert. Alors vous remarquez, j'utilise une vieille version du torrent parce que les nouvelles me saoulent avec leur pub et tout. Et ça marche très bien quand même. Donc là, ouais, donc j'ai un moteur magazine en cours de téléchargement. J'aime pas horreur des véhicules. Bon bref, aucun rapport. Nous avons moteur magazine, qui est donc un torrent test que j'ai mis ici pour voir. Pour vous faire la démonstration. Donc dans préférences, donc là vous voyez que le téléchargement n'avance pas. Il n'y a pas de download speed parce qu'effectivement il ne trouve pas le proxy. Ce qui est un bon moyen de savoir si ça marche. Alors c'est où déjà? Connexion. Voilà, pour utiliser, donc encore une fois c'est le 3306. Type stock v5 127.0.0.1, port 3306. Normalement il faut activer ces trois trucs, il faut les activer. Activer le mappage port, activer le mappage, ajouter une exception au pare-feu. Normalement c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, dans tous les cas, vous avez les autres trucs, utiliser le proxy, blablabla. Voilà, il faut que ça soit pareil. Appliquer OK. Donc là, il ne télécharge pas, effectivement, il ne trouve pas la connexion. Donc on va relancer encore une fois le proxy. Via PuTTY. Session VPN load open. Clic droit, normalement, il a encore le mot de passe. Oui, non. Non, il n'a plus le mot de passe. J'ai copié autre chose. Donc voilà, bon, comme ça vous montre qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas le mot de passe. Donc là, je copie le mot de passe. Clic droit, entrée. Voilà, c'est connecté. Et là, normalement, si tout fonctionne, si tout se passe correctement, si je n'ai pas bouffé toute la connexion de ce compte... Bon non, finalement on voit que le téléchargement se lance, d'ailleurs il se lance... Ah oui, c'est vrai que là je suis sur... que là je le mets en pause, parce que bon, le but c'est pas de le terminer. Si, bah juste je vais essayer de... Voilà, on coupe PuTTY, et on considère que... Voilà, on voit effectivement que le téléchargement s'est arrêté. Donc ça fonctionne très très bien. Le uTorrent passe bien par le proxy, donc tout est ok. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai montré du coup comment configurer votre proxy. C'est applicable donc à tout type de site d'hébergement en ligne. Donc hébergement de site web, nom de domaine et tout ça.
C'est très facile à configurer sur uTorrent et Firefox, sachant que comme vous pouvez le voir, donc quand PuTTY s'arrête, tout s'arrête en même temps, donc c'est très bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi moyen de gérer, alors je sais plus où c'est dans les paramètres Windows, je sais même plus comment on le voit. Mais bref, dans paramètres Windows, il y a moyen de faire passer l'intégralité des connexions de tous les logiciels par un VPN. Perso, ça me sert à rien. Je fais passer que les trucs un peu, voilà, site internet quand j'en ai besoin et uTorrent quand je télécharge, parce que fuck Adopi. Mais sinon, j'en ai pas besoin le reste du temps. Donc je configure les applications, voilà, je cible. Par contre, le seul petit défaut de PuTTY, alors je ne sais pas, peut-être vous avez la solution, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Le seul petit problème, c'est que quand vous êtes connecté, voilà, là on est connecté, eh bien si là il y a une micro-coupure d'internet, il va me faire un message d'erreur, et il va pas se reconnecter lui-même. Alors ça c'est assez chiant, on va pas se le cacher, si vous avez une connexion instable ça va être très chiant, mais il y a peut-être un moyen de pallier à ça. Si vous avez la solution, je suis preneur. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, voilà. Vous me direz en commentaire si ce tuto vous a plu. Si vous avez des amis mais, du coup qui ont besoin d'un VPN et qui n'ont pas trop de thunes, qui n'ont pas envie de gaspiller de l'argent pour ce genre de conneries, eh bien n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Personnellement, moi ça fait plusieurs années que j'utilise cette méthode et j'ai jamais eu un seul problème avec Adopi. Donc voilà, hein, à vous de voir. Et pour ceux qui veulent me retrouver, n'oubliez pas, il y a tous les samedis soirs à 21 h sur la chaîne du Prisme des créateurs des radios libres. Donc voilà, n'hésitez pas à passer me voir, c'est toutes les semaines. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss. C'est bien, ça me faisait penser à Macron aussi. Et LZO, il a lu dans mes pensées. C'est un gros mystère. Ok, et ben mon dernier mot, ce sera cucurbitacé. Magnifique.